taxe foncière va fortement augmenter. Alors pas partout de la même manière, mais enfin globalement ça monte très fort. Oui, c'est une étude du courtier Meilleur Taux qui vient de sortir et qui nous le dit effectivement. Vous savez que la taxe d'habitation sur les résidences principales a été supprimée. Oui. Du coup, les communes, les collectivités locales qui ont besoin d'argent pour financer les écoles, les tramways, les piscines, eh bien, elles se sont tournées vers la taxe foncière. Et là, elles ont toute latitude pour l'augmenter de la manière qu'elles souhaitent. Mais de manière pas globalisée. Selon les villes, ça peut être très différent. Exactement. Alors justement, toujours selon ce courtier Meilleur Taux qui a fait tourner ses calculettes en quelque sorte, eh bien, il a établi quelles sont les villes où on paye le plus cher et celles où on paye le moins cher. Alors regardez, pour les villes où l'imposition pèse le plus, eh bien, ce sont plutôt des petites villes. Hein. On a en premier Nîmes, ensuite Saint-Étienne, Le Havre. De villes moyennes. Le Mans, voilà, des villes plutôt moyennes. Des villes... Le Mans, c'est du simple au double, hein, oui, quand même. Voilà, où le prix au mètre carré n'est pas très élevé, où finalement on peut s'acheter un appartement d'une surface moyenne de 70 mètres carrés pour moins de 200 000 euros, mais où en revanche on va payer énormément de taxes foncières. Par exemple, à Nîmes, une personne qui paye à peu près 700 euros de remboursement tous les mois va avoir une taxe foncière qui, elle, est énorme par rapport à ce remboursement de crédit, puisque la taxe est de 1 674 euros. Donc on voit que c'est assez finalement pénalisant pour les gens qui sont dans ces petites villes, parce que souvent ce sont aussi des personnes qui gagnent moins, qui ont moins de revenus que dans les grandes villes, et en revanche la taxe foncière y est très élevée. Alors du côté des bonnes nouvelles, si on peut dire en quelque sorte, il y en a où c'est pas cher. Le moins de taxes foncières, eh bien on a deux grandes villes, voilà, des grandes villes, Paris, Lyon, Nice, Lille, Rennes, des villes où là, en revanche, le prix au mètre carré est élevé, où il faut effectivement sortir beaucoup d'argent pour avoir un appartement, et où en revanche, la taxe foncière, elle est plus modérée. Par exemple, à Paris, on voit 770 euros. Alors, ça n'empêche que la taxe foncière, elle va encore augmenter cette année. Hein. Là, ce sont des chiffres qui s'arrêtent au mois de juin 2023. Ça augmente parce que, en fait, la taxe foncière, elle s'appuie sur la valeur locative. Cette valeur locative a fortement progressé à cause de l'inflation, alors qu'elle était de 3%, elle est passée à plus 7%. Donc on le voit, les taxes foncières vont sans doute encore augmenter. Mais c'est vrai qu'à Paris, on a quand même si ça augmente beaucoup, une taxe foncière qui est relativement modérée.